plaisir de vous recevoir encore ce matin et de pouvoir passer du temps ensemble avec le Seigneur. Alors ce dimanche, c'est un dimanche un petit peu particulier parce que c'est le dimanche de l'Ascension. Et j'aimerais qu'on regarde ce court texte, mais ce texte qui est tellement important pour notre foi. Alors je l'ai pris dans Luc, le chapitre 24, c'est les versets 50 à 53. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Et ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. C'est un des épisodes certainement les plus grandioses que l'on peut trouver dans la Bible. Imaginez Jésus qui monte au ciel. Et moi, ce que j'aimerais soulever ce matin, c'est que les disciples sont remplis d'une grande joie. Et ça, je vais dire, c'est pas tellement normal quand on a passé 3 années intensives avec quelqu'un que l'on respecte, qu'on a failli perdre dans des circonstances tragiques, qu'on le retrouve enfin. Et là, la personne s'en va encore une fois. Normalement, on n'est pas rempli d'une grande joie. Mais là, les disciples sont remplis d'une très grande joie. Pourquoi ? Mais parce que ce Jésus qu'ils chérissaient tant, en qui ils avaient mis toute leur confiance, qu'ils aimaient, eh bien, ce Jésus monte auprès du Père pour être intronisé. Et ils se réjouissent pour lui. Ils se réjouissent. L'agneau sacrifié est devenu le lion de Juda triomphant. Il est auprès du Père pour recevoir toute domination, tout pouvoir et toute autorité sur la terre. Alors, c'est quelque chose pour lequel ils ne pouvaient que se réjouir. Mais ils étaient aussi conscients que le fait que Jésus soit auprès du Père était quelque chose qui était important pour eux. Un théologien disait « À Noël, nous avons eu Dieu parmi nous, parmi les hommes sur terre. À l'Ascension, nous avons l'homme parfait auprès de Dieu. Et nous savons qu'auprès de Dieu, il intercède pour nous. Nous savons qu'auprès du Père, il nous défend, il garantit notre salut. Nous savons qu'il est auprès du Père pour pouvoir nous donner son esprit qui habite en nous, à l'intérieur de notre cœur. Alors ce matin, soyons un peu comme ces disciples. Nous ne pouvons peut-être pas aller dans un temple physique, mais en esprit, allons dans un même temple, rempli d'une même très grande joie, pour bénir et louer ce Jésus qui est auprès du Père. Alors nous allons chanter un premier chant qui va nous dire que Dieu est infiniment grand et qu'il est un roi majestueux. Nous allons aussi chanter un chant où nous pouvons lui dire « Nous nous prosternons et nous t'adorons ». Car dans sa présence, nous trouvons la joie et la vie. Alors chantons de tout notre cœur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie.
donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous l'avons chanté dans sa présence. Nous trouvons la vie, nous trouvons la paix et nous trouvons la joie. La vie qu'il nous donne pour l'éternité, la vie qu'il nous donne aussi là, quotidiennement. Mais il nous donne aussi cette joie et cette paix, pas comme le monde la donne, mais comme lui sait tellement bien nous la donner. Sa paix, sa joie, parce qu'il est auprès du Père. Alors, justement, nous allons pouvoir creuser un petit peu plus ces choses qui sont tellement importantes dans notre foi. Et puisque le temps est agréable, eh bien, nous allons prendre notre chaise et sortir à l'extérieur. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors comparé à d'habitude, vous verrez, vous voyez, je ne suis pas dans mon salon et j'avais vraiment à cœur de partager ce message avec vous dans mon jardin. Alors si vous entendez les oiseaux, si vous entendez le bruit d'un chat, d'un chien, surtout ne vous en tracassez pas, c'est normal. Voilà, j'avais vraiment envie, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce moment de méditation et plus particulièrement un thème qui correspond au message de dimanche dernier. Il y a vraiment une vidéo qui m'a vraiment fait du bien il y a quelques semaines de cela, vous vous en rappelez certainement, sur le Covid-19 en Italie, alors que l'Italie passait par des moments vraiment sombres, les heures les plus noires du Covid-19, des moments vraiment difficiles. On entendait aux actualités toujours plus de malades, toujours plus de personnes hospitalisées, toujours plus de personnes décédées. Le confinement qu'ils ont vécu était vraiment particulier comparé à nous, il était beaucoup plus strict. Et bien tous les soirs, sur leur balcon, les Italiens, le peuple italien se retrouvait pour partager des moments ensemble, pour chanter, pour frapper dans les mains, pour improviser des moments de musique entre voisins, en plein air, vraiment comme un pied de nez à la face du Covid. Une joie d'être en vie,
une joie et le sourire pour encourager les personnes qui étaient dans la difficulté. Et ce bonheur, le bonheur qu'ils ont montré était vraiment contagieux, parce que chez nous aussi, à travers différents réseaux sociaux, à travers différentes applications comme TikTok, on a pu voir le personnel hospitalier de nos hôpitaux se réunir et avec des sketchs, avec des danses, montrer leur joie, leur bonheur malgré les difficultés, malgré tous ces moments qu'ils pouvaient vivre. Alors, je me suis posé cette question, c'est vrai, la joie, le bonheur, c'est pas grand chose. Un sourire, c'est pas grand chose. Être dans le bonheur et le partager, c'est pas grand chose, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, aux yeux du monde, aux yeux de beaucoup de non-croyants, nos cultes, la foi, peut être considérée comme quelque chose d'austère, de froid, de glacial, mais pourtant il n'en est rien. Nous qui aimons nous retrouver, nous qui adorons nous retrouver pour louer le Seigneur, pour chanter les cantiques, pour partager des moments ensemble, nous savons que ce plaisir, on ne peut pas l'expliquer. C'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, c'est quelque chose qui se vit. Et nous aimons vivre ces moments ensemble, nous aimons vivre ces moments de partage autour de la parole avec les frères, avec les sœurs, pour chanter, pour acclamer le Seigneur. L'apôtre Paul d'ailleurs, dans son épître aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 4, le dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Cette joie dont parle l'apôtre Paul n'est pas une joie qui est basée sur les circonstances, sur le manger, sur le boire, sur même ce que l'on peut fumer. Bien sûr, c'est une joie qui est bien plus profonde, c'est une joie qui est parfaite, qui n'est pas superficielle. Prenons l'exemple dans la Bible du roi Salomon. Il avait tout ce qu'un homme aurait souhaité avoir. Il avait la richesse, heureux en amour, il avait le pouvoir et bien d'autres choses encore. Et malgré tout, à la fin de sa vie, il fera le constat que sa vie était un échec. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses qui composaient sa vie l'ont en fait conduit pour un temps à s'éloigner de Dieu. Et plus encore, il s'est rendu compte que toutes ces choses n'étaient en fait que de l'illusion et de la fumée. Si vous relisez le livre de l'Ecclésiaste, vous vous en rendrez compte. Alors quelle est donc cette joie ? Cette joie, c'est le plaisir de pouvoir aller la puiser directement à sa source, c'est-à-dire être dans la proximité de l'Éternel. La joie d'être avec Dieu, la joie d'être en sa présence, la joie de pouvoir vivre en sa présence. Cette joie n'est pas donc une joie basée sur le superficiel, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une joie qui est bien plus profonde. Elle nous vient de l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit Saint qui produit le fruit de l'Esprit, qui est la joie. La joie est le fruit de l'Esprit. Et comme tous les fruits, et vous êtes dans un jardin, vous êtes avec moi dans mon jardin, et vous avez peut-être vous aussi un potager, comme tous les fruits, comme tous les légumes, pour que le fruit, pour que le légume soit gros, soit bien développé. On doit empêcher toutes les mauvaises herbes, toutes ces choses qui font que ça pourrait étouffer le fruit. Toutes ces choses qui pourraient étouffer ce fruit. Et bien de la même manière, la joie que nous avons dans l'Éternel doit être construite, doit être travaillée, doit être cultivée, doit être entretenue, afin que les tracasseries du monde, afin que toutes ces choses qui viennent polluer notre joie, eh bien, ne viennent pas justement l'étouffer. Que les tracasseries, que le monde ne vienne pas étouffer la joie que nous avons dans l'Éternel. Nos cultes sont des moments de joie. Loin d'être austère, loin d'être glacial, nos cultes sont des moments de joie. Comme le dit ce cantique fort connu, un chant que nous chantons souvent, « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », car là
sont réunis, mes frères, mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien. Alors ce célèbre cantique que vous avez certainement déjà chanté, que vous connaissez certainement, en fait, nous vient du psaume 122, appelé aussi le cantique des pèlerins ou le cantique des degrés. Quoi est-il? Quel est-il ce cantique? Si vous prenez le cantique sur le psaume 122, il fait référence au fait que les pèlerins, lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, lorsqu'ils montaient vers Jérusalem, c'était une prescription, ils devaient y aller 3 fois dans l'année, 3 fois pour les fêtes. Les 3 plus grandes fêtes juives étaient dans la joie, ils étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'ils allaient rentrer dans la présence de l'Éternel, ils allaient rentrer dans le temple de l'Éternel, et à travers ce cantique, à travers ce psaume, on voit tout le plaisir, toute la joie qu'ils ont de pouvoir bénéficier de ce privilège. Alors, le fait de dire et de vivre dans la joie ne veut pas non plus dire que toute la vie est belle, que la vie est rose, que la vie est un long fleuve tranquille. Il ne faut pas se le cacher. Nous passons par des difficultés, nous passons par des tribulations, mais toutes ces circonstances ne peuvent pas et ne doivent pas entacher la joie que nous avons d'être dans la présence de Dieu. Même les plus grands, les chrétiens les plus spirituels, sont déjà passés par des moments difficiles. Même les chrétiens les plus spirituels ont déjà vécu des heures difficiles. Et la Bible, d'ailleurs, qui est un livre merveilleux, ne s'en cache pas. Pour ne prendre que 2 exemples, prenons par exemple Job. Job, celui que nous connaissons tous, nous connaissons ce par quoi il est passé. Eh bien, lui-même a dit, malgré sa confiance, malgré sa présence et son affinité avec Dieu, a dit dans le livre de Job, chapitre 3, verset 11, qu'il aurait préféré ne jamais venir au monde que vivre toutes les choses qu'il a vécues et toutes ces choses qu'on a pu lui dire. Prenons l'exemple aussi d'Élie, au chapitre 19, qui malgré la puissante victoire qu'il a remportée sur les prophètes de Baal au Carmel, malgré lui qui est considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, est tombé à certains moments donnés de sa vie dans une phase terrible de désespoir et de doute à travers les difficultés, les incertitudes qu'il a pu vivre. Mais tout cela, toutes ces tribulations ne les ont jamais éloignés de la présence de Dieu. Alors, une autre question, et peut-être vous la posez-vous, comment vivre ces moments de joie? Comment vivre réellement ces moments de joie? Eh bien, peut-être tout simplement à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'adoration. Revenir à l'essentiel, c'est vraiment revenir à l'adoration. C'est-à-dire, comme le psalmiste le dit dans le psaume 100, verset 2, « Servez l'Éternel avec joie, venez en allégresse dans sa présence. Servez l'Éternel avec joie. » Quel que soit notre ministère, quelle que soit la place que nous pouvons avoir dans une assemblée, que nous soyons prêtres, anciens, pasteurs, diacres, présidents, trésoriers, ou même secrétaires, ou quelle que soit la place que nous pouvons avoir dans une assemblée, si notre ministère, nous le faisons, nous le pratiquons sans joie, eh bien tout cela, ce n'est en fait que de la religiosité. Ma joie de servir l'Éternel doit être immense. Je dois être dans la joie. Je dois vivre dans la joie. Nos cultes sont joyeux parce que nous sommes joyeux, parce que notre louange est joyeuse. Nous acclamons le Seigneur par des chants, avec la musique. Notre vie chrétienne doit être marquée par la joie. Mais chant et musique, pas que, ce serait tellement limiter la louange. La louange, c'est bien plus que ça. Nous pouvons acclamer le Seigneur en frappant dans les mains, en dansant, et par différentes actions, par le dessin peut-être, par la danse, par le sketch, par le mime.
Moi, je vais vous avouer quelque chose, et ceux et celles qui me connaissent le savent très bien, j'aime beaucoup les petites scénettes, j'aime beaucoup marquer comme cela ma joie et mon plaisir de témoigner à travers les scénettes, à travers les petits moments comme ça de la vie, qui font que ça donne du plaisir, ça donne de l'envie, ça donne et ça encourage à notre témoignage. J'avais aussi à cœur de vous lire le psaume 150, et le psalmiste écrit très bien sa manière d'acclamer le Seigneur. Le psaume 150, Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez Dieu dans son temple. Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant du corps. Acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme des tambourins. Acclamez-le avec la guitare, avec la flûte à bec. Acclamez-le avec les cymbales sonores. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Tout ce qui respire loue et acclame l'Éternel. Amen. Imaginez un chrétien tirant toujours la tronche. Imaginez un chrétien morose, triste. Mes amis, mais déjà, qu'est-ce que c'est laid? Qu'est-ce que c'est laid? Et quel témoignage! Qu'en est-il de votre culte personnel? Qu'en est-il de votre culte personnel? Est-ce que vous êtes dans la joie lorsque vous louez, que vous priez l'Éternel chez vous, dans votre chambre, dans votre jardin? Êtes-vous dans la joie? Ou est-ce que votre joie est éclatante et retentissante? Savez-vous aussi une chose, c'est que le chant est une thérapie. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous chantez, votre cerveau, cela déclenche dans votre cerveau ce que l'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui lutte contre le stress et la morosité. En quelque sorte, lorsque vous chantez, lorsque vous acclamez le Seigneur, même votre corps suit une thérapie. La joie de Dieu est une thérapie. Le psalmiste l'explique dans le psaume 30, verset 12. « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as rempli, tu m'as ceint de joie. » Alors si l'on pouvait, frères et sœurs, se fixer un challenge aujourd'hui, pour cette semaine, pour les mois à venir, que nous puissions demander à Dieu, que nous puissions demander à Papa, « Papa, montre-moi la véritable joie, celle qui vient de toi, celle de ta présence. Tu es à mes côtés, tu vis en moi, mais Papa, montre-moi toujours plus cette joie qui vit en toi. » Je vais terminer, chers frères et sœurs, ce message par ce petit cantique que nous chantons régulièrement à la fin de nos cultes. Et je vais me permettre de transformer légèrement les paroles. Que la grâce de Dieu soit sur vous, qu'il vous apprenne à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon et sa bénédiction. Allez en paix, dans la joie, dans l'amour. Frères et sœurs, soyez bénis. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons, nous pouvons passer ces moments ensemble. Si vous passez par des moments difficiles, surtout n'hésitez pas. Il y a toujours le numéro de téléphone d'un frère, d'une sœur, pour vous écouter, pour parler avec vous, pour vous rendre service. Tous reconnaîtront que vous êtes enfants de Dieu, à l'amour que vous portez les uns pour les autres. Ne l'oubliez jamais. À la prochaine, les amis. Au revoir. Merci Fred pour cet enseignement. C'est vrai que le Seigneur continue à nous enseigner, et grâce à la technique, il continue à nous enseigner de manière communautaire, mais c'est vrai aussi que le Seigneur a cette capacité, grâce à son Saint-Esprit, à pouvoir travailler dans nos cœurs et aussi nous enseigner à titre personnel. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'avais fait un appel pour que les uns et les autres, on puisse, par le biais d'une courte vidéo, partager ce que le Seigneur nous a enseigné ces dernières semaines. Et cette semaine, nous avons reçu 2 témoignages, nous avons aussi reçu
des salutations. Donc c'est ce que nous allons pouvoir regarder dans quelques instants. J'aimerais profiter de ce temps pour vous rappeler le prochain rendez-vous. Nous pouvons nous retrouver mardi prochain à 18 h pour une rencontre par vidéoconférence. Donc vous avez reçu le lien, il suffit de cliquer dessus et on se retrouve le mardi à 18 h pour discuter, pour échanger, pour prier aussi ensemble. Rendez-vous dimanche prochain aussi à 10 h pour un prochain culte. Et forcément, comme le temple est physiquement fermé, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais par contre il y a aussi un sujet que nous avons à cœur habituellement dans cette période, c'est de prier pour les camps. Et justement aujourd'hui, nous savons que nos autorités sont beaucoup en train de réfléchir sur ce qui sera possible ou non pendant ces périodes de vacances. Et j'aimerais vous remettre tout ce qui est colonie pour les jeunes, pour les enfants, mais aussi les camps de famille. Tous ces moments qui sont des temps, des parenthèses généralement dans nos vies, pour que les familles, pour que les enfants, pour que même les adultes puissent vivre des choses particulières avec le Seigneur. Et c'est vrai que nous ne savons pas trop, et les organisateurs eux-mêmes ne savent pas trop comment ça va se passer cette année. Et vraiment, on aimerait vous remettre ce sujet de prière. Prions pour nos autorités, qu'elles prennent les bonnes décisions. Prions aussi pour toutes ces associations, ces bénévoles, ces directeurs, ces animateurs qui sont en train de préparer quelque chose sans trop savoir où ils mettent les pieds. Et prions aussi pour les enfants qui attendent ces moments avec impatience. Mais prions en effet pour que le Seigneur qui est souverain puisse faire de cet été un moment de rencontre aussi avec nos jeunes, avec nos familles. D'une manière générale, c'est vrai que le temple étant fermé, il n'y a plus non plus d'offrandes. Et j'aimerais en profiter pour rappeler que beaucoup d'associations ces derniers temps se retrouvent en difficulté. Des maisons d'édition chrétiennes qui n'ont plus de magasins pour écouler leurs livres, des associations, vous les connaissez, comme celles, comme Porte Ouverte, comme bien d'autres encore, qui se retrouvent actuellement avec des grands besoins et un petit peu moins de dons qu'habituellement. Donc n'oublions pas que le Seigneur nous donne avec générosité et que nous devons déborder de cette générosité. Et actuellement, pensons à toutes ces associations qui passent par des moments de trésorerie compliqués. Il n'y a pas que les entreprises, mais aussi toutes ces associations qui œuvrent pour le Seigneur se retrouvent aussi dans des situations qui ne sont pas simples. Voilà, sans plus attendre, eh bien, j'aimerais que nous puissions écouter ces temps de partage, ces temps de témoignage qui nous ont été envoyés pendant la semaine. Merci beaucoup, et si le Seigneur a aussi mis quelque chose sur votre cœur durant ces dernières semaines, eh bien vraiment n'hésitez pas à venir le partager, vous verrez, ça fait du bien. Bon dimanche et bonne semaine. Bonjour à tous. Voilà, en fait, je voulais faire cette petite vidéo comme nous l'a demandé Samuel. Je vais dire que ces derniers temps, finalement, n'ont pas été très faciles, même plutôt difficiles. Alors j'écoute beaucoup les lives de On est ensemble à chaque fois que c'est possible. Et il y a un verset qui m'a interpellée, c'est 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est surtout la fin, je guérirai son pays. Comme je travaille à l'hôpital, si on doit attendre la médecine, on risque d'attendre un moment, mais je pense qu'en tant que chrétien, si on veut se recentrer sur Dieu, comme on est encouragé à le faire en ce moment, et j'ai envie de suivre les conseils de Frédéric dans la prédication de dimanche, j'ai envie d'être optimiste. Et je pense que si on se met tous à prier, Dieu nous a promis, parce que c'est une promesse, de guérir notre pays. Donc voilà, je vous encourage tous à prier sur ce verset, comme je le fais régulièrement, pour qu'on puisse se retrouver au plus vite.
parce que la technologie, c'est vrai que c'est merveilleux, sinon on aurait été vraiment isolés, mais ça remplace pas le contact humain, quoi. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver. Bon, ben, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Alors bien le bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors j'espère que vous allez bien et prenez soin de vous et de vos proches, que Dieu vous bénisse.